j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve ce soir forcément pour parler pronostics sportifs. On va analyser tranquillement la carte de ce samedi. Elle est complètement folle, 27 août au programme, ça se jouera en Première Ligue, en Serie A, en Liga, en Ligue 2, en Ligue 1. Vous l'aurez compris, partout en Europe et j'ai décidé de prendre 3 matchs à vous proposer. Juste avant de parler pronostics sportifs, la team, le petit rituel qui fait extrêmement plaisir pour le référencement YouTube, c'est le petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre meilleur pronostic pour demain. Si vous voulez un petit peu vous aider, c'est l'espace commentaire qui va clairement guider tous les pronostiqueurs à partir sur un pronostic. Si toi aussi tu aimes les pronos sportifs, je t'invite clairement à me rejoindre sur Telegram. Je te mets le lien juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Tu le sais. Le week-end, je suis ultra actif sur ce canal et on a fait des dingueries, ni plus ni moins, le week-end dernier. Doublé d'Mbappé, côté à 4,90. Neymar, Mbappé, Messi, côté supérieur à 8. Mais également lundi, lors de la rencontre entre Manchester United et Liverpool, où on valide 2 grosses cotes. Tout d'abord, il y avait le conseil Salah, buteur qui passe plutôt difficilement, mais ça passe. Mais également de fun avec le but de Rashford à 5,15, également le but de Sancho à 6,65. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Telegram, c'est totalement gratuit, le lien est disponible juste en dessous. Let's go la team, on va partir tout de suite sur les 3 pronostics que je vais vous proposer. Clairement, en vue de l'analyse, je trouve que c'est plutôt cohérent ce que je vais proposer ce soir sur YouTube. On commence tout de suite en Allemagne, direction la Bundesliga, où le Hertha Berlin reçoit le Borussia de Dortmund, 4e journée qui oppose le 16e, forcément les locaux, au 7e, le Borussia. Alors avec un seul point au compteur, le Hertha Berlin, d'ailleurs ce point a été pris à domicile contre Francfort. Le Hertha Berlin commence sa saison comme ils l'ont terminée. Eux qui se sont sauvés dans les matchs de barrage contre Hambourg semblent déjà partis pour vivre une saison extrêmement compliquée. Cependant, même si Berlin est un petit peu dans le dur, à domicile, ça reste une valeur sûre, pas en termes de résultats, mais en termes de buts. La donnée simple, 17 matchs de Bundesliga l'an passé à domicile, le Hertha Berlin a ni plus ni moins que marqué dans les 17 rencontres. Et comme je vous l'ai dit, ils ont déjà commencé la saison pour un match nul, un but partout à domicile. De ce côté, Dortmund a déjà 3 points de retard sur le Bayern Munich. Alors on le sait, ça va être très compliqué d'aller chercher le titre cette année, mais ça semble déjà bien compromis avec cette défaite surprise le week-end dernier, 3-2 contre le Werder Bremen, quand Dortmund menait tranquillement 2-0 à 5 minutes de la fin. Dortmund, c'est également une équipe qui se fait peur, on le sait depuis plusieurs années. On a pu le constater du côté de Fribourg pour certes une victoire 3-1, mais dans un match où clairement Fribourg aurait pu s'imposer plutôt facilement. Attention également, car le Hertha Berlin est forcément à la recherche de sa première victoire cette année. Du côté de Dortmund, il va falloir essayer d'aller chercher les 3 points perdus contre Brême et justement mettre un petit peu de pression quand même au Bayern Munich en ce début de saison. Quoi qu'il arrive, on aura un match ouvert. D'ailleurs, la donnée simple, sur les 6 dernières confrontations entre le Hertha Berlin et Dortmund, 6 fois les 2 équipes ont marqué. Ce sera mon pronostic. Les 2 équipes marquent coté à 1,51. Deuxième pronostic, Arsenal-Fulham, 4e journée de Première Ligue qui oppose le premier au 7e. Une équipe d'Arsenal qui reste mine de rien l'an passé sur une excellente saison et malheureusement, ils ont craqué en fin d'année, ce qui les a empêchés clairement de rejoindre la Ligue des Champions. Arsenal termine 5e. On le sait également depuis maintenant plusieurs années, Arsenal est une valeur sûre à domicile avec l'an passé une moyenne de 2 buts par match à domicile. Le début de saison d'Arsenal est tout simplement extraordinaire, 3 matchs, 3 victoires, c'est d'ailleurs la seule équipe en Angleterre à avoir fait carton plein lors des 3 premières journées et surtout une ligne offensive complètement folle avec le quatuor à gauche Martinelli, à droite Saka, en pointe Rezus et juste en dessous Odegaard le Norvégien. D'ailleurs sur les 9 buts marqués cette année par Arsenal, 6 l'ont été par ce quatuor. De son côté, Fulham qui est plutôt habitué à faire l'ascenseur Championship Première Ligue réalise là aussi un début de saison plutôt cohérent, une équipe qui surfe sur une très bonne dynamique après une saison l'an passé complètement démentielle. Fulham est toujours invaincu en Première Ligue, une victoire de nul et même s'il y a eu un 0-0 contre Wolverhampton, une équipe extrêmement défensive,
Dès que l'adversaire propose du jeu, comme Liverpool, mais également Brentford, on constate des matchs à but sur les deux rencontres, une moyenne de 4,5 buts par match. Je vous l'ai dit, Arsenal a un potentiel offensif complètement fou, mais attention également à Fulham qui possède Mitrovic, 43 buts marqués l'an passé en 44 matchs de championnat. Déjà 3 buts marqués en 3 matchs cette année, avec d'ailleurs des buts contre Liverpool. Sur ce coup, je me dis que comme Hertha Berlin Dortmund, on a du but. Mais attention, Arsenal peut très bien s'imposer 3-0 et je vais plutôt partir sur un plus de 2,5 buts côté à 1,46. Et enfin la team, le dernier pronostic, là aussi, c'est un choc, mine de rien, en Italie où la Juventus reçoit l'AS Rome. On a eu Lazio Inter, c'est d'ailleurs ce soir, et les pronostics seront disponibles sur Telegram. On a ce samedi la Juve qui reçoit l'AS Rome. Là aussi, troisième journée des Serie A où c'est l'un des premiers chocs cette année dans une Serie A qui me semble plutôt ouverte. Milan, l'Inter, l'AS Rome, la Juve ou le Napoli, les 5 équipes ont des arguments pour aller chercher le Scudetto en fin d'année. D'ailleurs, les 5 équipes sont déjà aux 5 premières places du championnat. La Juve a fait un recrutement plutôt cohérent. On a pu voir l'arrivée de Pogba et de Di Maria, comme d'habitude du côté de la Juve, gratuits, eux qui ont quand même des bonnes astuces de recrutement. Mais attention, car ces deux joueurs seront absents. On a également l'absence de Bonucci et de Chiesa. Vous l'aurez compris, c'est une Juventus plutôt démunie. Alors si on regarde les résultats, on constate tout simplement que la Juve s'est imposée 3-0 contre Sassuolo et 0-0 contre la Sampdoria de Gênes. Cependant, il y a ceux qui regardent les résultats et ceux qui regardent le contenu. Clairement, dans les deux matchs, la Juventus ne m'a pas convaincu et ça ressemble plutôt à une équipe assez défensive qui essaye de marquer un but mais qui a plutôt préservé sa cage inviolée. De son côté, l'AS Rome c'est quasiment identique malgré là aussi un recrutement plutôt intéressant. D'ailleurs, c'est le retour de Dybala du côté de la Juventus. On voit une AS Rome plutôt fébrile. 2 matchs, 2 victoires, mais contre Salernitana et Cremonese, 2 fois sur le score de 1-0. Clairement, on aurait un match assez fermé. La donne est simple. Historiquement, la tendance est clairement du côté de la Juve qui a remporté 9 de ses 10 dernières confrontations contre l'AS Rome. Sur ce coup, je vais tout de même sécuriser et voir un 0-0 ne m'étonnerait pas. Je vais partir tout simplement sur un match nul remboursé si la Juventus. Je te laisse regarder le petit calcul à faire ici. En tout cas, si tu fais manuellement, tu as une très belle cote à 1,83 qui te permet de sécuriser en cas de victoire de la Juventus et de remporter le pari si match nul dans cette rencontre. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce samedi. On se retrouve forcément demain soir pour analyser les rencontres de dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes, mesdames. Ciao, ciao.